Bonjour à tous et à toutes pour ce premier épisode des Hakonet sur les mangas. Attendez avant de vous énerver, je vous promets de continuer les Hakonet sur les jeux vidéo et la prochaine vidéo portera sur le sujet. Donc non, je n'abandonne pas les Hakonet sur les jeux vidéo. Bon, ça c'était la partie déclaration, maintenant passons à l'intro. Ce premier épisode sera sur Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Je plaisante, humour, éloignez votre souris du pouce rouge et tout se passera bien. Non, bien sûr que non, nous allons parler du manga le plus énorme qu'il existe, la plus grande invention du monde, après moi bien sûr, je veux parler de Dragon Ball. Arrêtez le générique, sinon je vais avoir les droits d'auteur dans le... Peggy 18. Bon, je reviens sérieux. C'est quand même le manga de référence, car c'était celui que toute la génération précédente regardait. Maintenant, les jeunes ont changé de style de manga. Car c'est une vidéo tout public, vieux cochon. Bon, je vais pas m'amuser à faire un résumé de l'histoire pour deux raisons. J'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos que je ne vous conseille pas, mis à part si c'est pour me défoncer. Et secondement, j'ai assez perdu de temps. Donc, pour ne pas perdre de temps en plus, nous allons aborder le top 4 de l'univers de Dragon Ball. Et non, je ne parlerai pas de la génération tapette. Bah oui, Dragon Ball GT. Génération tapette. T'as compris la blague? C'est une vidéo sur YouTube, on n'a jamais demandé que ce soit intellectuel, hein. On va parler de 3 méchants de Dragon Ball Z. Boo, Bibidi et Babidi. On sait que c'est les méchants de l'histoire, mais bon, quand tu connais la réalité, tu peux pas t'empêcher de te moquer d'eux. Vous voyez pas de quoi je parle? Attendez, je vais vous aider. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Oui. Leur nom vient de cette phrase. Le méchant le plus fort a pour origine un Walt Disney pour filles. Vous imaginez toute la souffrance de Freezer et celle de savoir qu'ils sont des daubes face à Cendrillon? Dans ce deuxième point, on va parler de jeux vidéo au nom de la franchise. Alors il y a eu des bons, mon préféré est celui que j'ai annoncé sur le Hakonet sur les jeux Game Boy Advance, mais il y avait un DBZ sur console en 3D dont je me rappelle plus le nom mais j'adorais y jouer. Bien sûr je suis obligé de parler du dernier Dragon Ball Xenoverse, désolé si je le prononce mal. Alors j'ai pas eu l'occasion d'y jouer mais j'ai entendu dire que c'était le meilleur des jeux Dragon Ball, mais il faut que j'y joue par moi-même pour voir si c'est vrai. Après, c'était pas très difficile de devenir numéro 1 car il y a eu beaucoup de jeux pourris sortis comme Dragon Ball sur NES et bien d'autres mais je m'amuserai pas à les citer car il y en a beaucoup. Alors il y a une chose que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi le dessin animé est aussi long et surtout les combats qui sont remplis de dialogues complètement inutiles. Par exemple le combat entre Sangoku et Freezer qui dure une vingtaine d'épisodes de 20 minutes. Soit 20 x 20 égale 400 minutes divisé par 60, qui fait un peu plus de 6h30. Alors que bon, Freezer annonce que la planète va être détruite dans 5 minutes, mais au final ça prendra plus de 3 heures. La réponse est toute simple, le manga papier était très long à faire et la diffusion d'un nouveau manga était beaucoup plus longue que la diffusion d'un épisode du dessin animé. Donc les producteurs étaient obligés d'allonger l'histoire afin de pas dépasser le manga. Et dernier point, on va parler de Sangoku. C'est juste le personnage de manga le plus puissant devant Ken le Survivant ou Luffy de One Piece. Donc celui qui a reçu le privilège de faire sa voix doit être le mec le plus badass de la Terre. Et cette personne, c'est Masako Nozawa. Oui, depuis le début jusqu'à la fin, c'est une femme qui a la voix de Sangoku. Et oui les mecs, les femmes nous ont dépassés, donc donnez pour les associations masculines pour promouvoir nos droits. Voilà, c'est tout pour ce à connaître. Un peu court certes, mais j'espère qu'il vous a plu. Pense à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Fais partager la vidéo et parle-en autour de toi, ça me rendrait service. Mets un commentaire pour donner ton avis, je les lis tous et j'y réponds. Et pour les nouveaux, n'oubliez pas à vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et puisqu'il n'y a rien ce soir à la télé, je te recommande de regarder la vidéo précédente, même si je t'y oblige. Et on se revoit pour un prochain connaître sur les jeux vidéo. À plus!